Allez, je m'apprête à passer devant une église du 19e siècle, faite en granit, grès, schiste, tuffeau moellon, pierre de taille. À cette époque-là, il y a à peine un siècle et demi, les gens évoluaient encore à cheval, en carriole, en carrosse, en ce que vous voulez, mais en tout cas c'était tiré par des chevaux. Ils n'auraient pas pu imaginer que passerait devant cette église, ils étaient en train de construire un type comme moi, sur un engin qui fait plusieurs milliers d'explosions par minute. Enfin, c'est difficile de prévoir l'avenir. Donc sans aller sur un avenir qui serait à un siècle et demi, chacun veut savoir comment vous imaginez la moto du futur. Ce qui est paradoxal, c'est que je me suis fait offrir récemment un petit moto-revue de 2010, tout simplement parce qu'en fait, il parlait de ma moto. Les motos sur lesquelles vous évoluez aujourd'hui, et même si elles sont sorties en 2026, c'est les rétros des années 2050. Donc ça fait réfléchir à l'avenir de la moto. Eh bien, dans cette revue, il y avait notamment l'interview d'un designer de génie, Massimo Tamburini. Je ne le connaissais pas, mais je connaissais ses motos, et je suis sûr que vous en reconnaîtrez au moins une, puisque c'était la moto qui avait été élue plus belle de tous les temps. En 96, c'était la Ducati 916. Donc ensuite, il a sorti plusieurs modèles chez Ducati, chez MV Agusta. Et comme j'ai vu une photo à côté de lui de la Brutale, je pense que c'est lui qui l'a designé aussi. Et donc, il donne sa définition de la moto du futur. Et franchement, elle me plaît beaucoup. Je vous donne sa définition, elle est courte. Pas forcément plus puissante, mais en tout cas plus légère. Comme je l'ai toujours dit, pour moi la moto idéale c'est une 7,5, de préférence 3 cylindres, avec la puissance d'une 1000 et le gabarit d'une 500. Mais c'est un super portrait robot, déjà la légèreté. C'est quand même pénible, quand on voit qu'aujourd'hui qu'on peut avoir des motos qui commencent un peu à redescendre en cylindrée, parce que la course à l'armement est terminée. Si vous avez connu les années 90, c'était de la folie. C'était à qui sortirait la moto avec le plus de chevaux, avec le freinage le plus brutal, c'était la course à l'armement appliquée à la moto. Là, les choses se sont calmées. Mais ça fait plaisir de voir qu'un gars quand même qui a conçu plusieurs motos parle déjà du poids. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de constructeurs qui s'en inspirent, parce que quand je vois juste des 500 ou des 600 qui dépassent les 200 kg, on se dit quand même il y a quelque chose qui s'est perdu en route. 3 cylindres, ça c'est marrant. Donc à une époque où on voit sortir beaucoup de twins parallèles, lui il mettrait plutôt un billet sur les 3 cylindres. Et c'est pas faux quand on y pense, parce que là cette revue que j'ai entre les mains et cette interview, elle date d'une quinzaine d'années. On commence à voir d'autres marques que Triumph sortir des 3 cylindres. Notamment des chinoises, je crois que c'est CF Moto qui a sorti plusieurs 3 cylindres. Et avec la puissance d'une 1000 et le gabarit d'une 500. C'est une définition qui me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce sera un futur de la moto qui serait enviable. Alors dans la vignette de la vidéo, je vous ai montré une moto super futuriste. Ça pourrait être une autre voie également. Bon, après, on peut très bien avoir plusieurs types de motos. Après tout, aujourd'hui, on voit bien cohabiter des néo-rétros avec des sportives, des trails. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait qu'un seul type de moto du futur. Celle du designer de génie italien, en tout cas, me plaît beaucoup dans la définition. Après, dans les motos vraiment futuristes, on pourrait imaginer des motos... si vous avez vu Retour vers le futur, ça fait un moment qu'on nous parle des motos qui pourraient l'éviter, des motos ou des skateboards qui pourraient l'éviter. Ça, j'ai pas l'impression qu'on en soit proche. Ce serait peut-être un horizon qu'on connaîtra pas, nous, dans 50 ans, 70 ans, 100 ans. Alors, est-ce que vous imaginez, dans un futur relativement proche, des motos qui rompraient totalement avec ce qu'on connaît, donc avec aussi bien le système de transmission, de propulsion, ou de freinage, ou tout ce qu'on est habitué à voir sur une moto? Est-ce que vous imaginez que ça pourrait radicalement changer? On pourrait imaginer des freinages magnétiques, par exemple. Je sais pas, je lance des idées comme ça, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu voir comme anticipation dans le monde de la moto. Alors, le type de propulsion, évidemment, on sent bien que on est en train de vivre les dernières décennies, peut-être des moteurs thermiques. Alors, ça veut dire qu'il y aurait quoi après? L'électrique, d'accord, avec des accélérations incroyables, quand même. C'est pas que du négatif de passer sur d'autres modes de propulsion. Mais
Est-ce que ça réussirait à avoir autant d'âme qu'une moto à moteur thermique? Après, on peut aussi imaginer dans un futur plus post-apocalypse. Est-ce que ce qu'on vit en ce moment avec les canicules à répétition, ça fait un peu penser à Mad Max. Donc là, on serait plus sur des motos de type RAT. Mais en tout cas, si on devait en arriver à un stade où les choses évolueraient vers un milieu plutôt chaotique, ce serait encore une raison de plus d'aller vers moins d'électronique, plus de simplicité, et des motos que presque n'importe quel motard pourrait entretenir et réparer dans son garage post-apocalyptique ou pas. Ça serait à voir. Mais... En tout cas, c'est une question qui est franchement intéressante et je suis bien content que le journaliste ait posé à quelqu'un comme Massimo Tamburini. Donc la moto du futur, et je vous relis sa définition parce qu'elle est vraiment excellente. Ce serait bien si ça pouvait se réaliser. Une 7,5, de préférence 3 cylindres, avec la puissance d'une 1000 et le gabarit d'une 500. Est-ce que ce genre de moto du futur, ça vous ferait rêver? Est-ce que vous êtes déjà passé à l'électrique ou vous avez déjà essayé une électrique et vous avez trouvé que c'était finalement pas si mal? Est-ce que vous êtes attiré plutôt vers des motos qui embarquent moins d'électronique possible, ou est-ce que la sécurité en plus que vous apporte l'électronique, ça vous plaît bien? Tout ce qui est cornering ABS, tout ce qui est différents types de traction control ou de différents modes de conduite. Eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.